La famille, on se retrouve pour le débrief du match Galatasaray-Liverpool. Vraiment un match qui a été plaisant à regarder, faut se le dire honnêtement et sincèrement, que vraiment Galatasaray a vraiment juste tout simplement dominé, a récité à la perfection, mais vraiment à la perfection sa partition. C'est le cas de le dire parce que vraiment, au début, ils poussent comme des malades. Ils vont chercher un penalty. Vraiment, sur le penalty, on ne peut rien dire. C'est mérité à 100%. Penalty transformé par Osimhen. Bam, pétard plein milieu. Alisson ne peut rien faire. Vraiment, il ne peut rien faire. Et après, tout simplement, ça a vraiment été de la bonne gestion. Et j'ai pas trop de souvenirs vraiment d'un Liverpool dangereux, en fait. J'ai vraiment très peu de souvenirs d'un Liverpool qui voilà, est tranchant, qui vient inquiéter Galatasaray. Donc vraiment, après, les milieux de terrain sont vraiment à souligner, hein. Le petit Lemina, enfin le petit, il n'est pas petit. Lemina, Torreira, qui ont vraiment fait un match vraiment, je tiens à le redire, mais vraiment la performance des milieux de terrain est à souligner parce que à la récupération, l'agressivité, ils ont mangé le milieu de terrain de Liverpool, j'ai envie de vous dire. Et ils ont surtout mangé Gravenberch. Donc c'est inquiétant. C'est quand même inquiétant pour Liverpool ou Gravenberch ou leur milieu de terrain. Bon, là, il n'y avait pas McAllister en l'occurrence, il est rentré à la fin, mais là, c'était quand même inquiétant pour Liverpool parce que vraiment, quand tu vois un de tes joueurs phares, Gravenberch, qui est vraiment un pilier de ta saison où tu gagnes le titre en Première Ligue, et tu vois, il fait une performance fantomatique comme ça, c'est compliqué. Après, Szoboszlai, qui avait fait des super performances, vraiment honnêtement, à ce poste-là de défenseur droit. Donc, en jeu, il jouait défenseur droit et là, ça a été compliqué, hein. Parce que normalement, en termes de centre, etc., bon, il apporte, tu vois, il apporte. Et là, il a apporté, hein. Il a centré, mais vraiment des centres sans aucune plus-value, des centres qui ne trouvent pas ses coéquipiers, tout simplement, j'ai envie de dire, des centres dans le vide, quoi. Donc, c'est quand même. Honnêtement, ils ont fait de la merde, Liverpool. Vraiment, sincèrement, ça a vraiment été mal joué de la part de Liverpool. Et pourtant, sur le début, je pense que vraiment, la première mi-temps, elle a tout défini. La première mi-temps a vraiment tout défini l'intégralité du match, je pense. La physionomie du match, c'est la première mi-temps. Les deux équipes poussent, ça se tire la bourre, on ne sait pas. Ça va dans tous les sens pendant les 15 premières, 20 premières minutes. On ne sait pas, genre, Hugo Ekitike se procure des occasions, Galatasaray aussi, Yılmaz fait une performance de fou. C'est lui qui fait vraiment, sincèrement, fait tâche à la performance de Szoboszlai. Donc Szoboszlai, en plus d'avoir rien apporté offensivement comme il le fait d'habitude, là, défensivement, c'était catastrophique. Ça a été totalement catastrophique. Il donne un penalty, pardon. Yılmaz, mais le mélange vraiment Yılmaz le mélange, mais c'est chaud. Vraiment compliqué, hein, ce match pour Szoboszlai. Vraiment, je le dis honnêtement, parce que certes, c'est bien de souligner les bonnes performances de Szoboszlai, qui est vraiment très bon, qui était un des piliers du Liverpool actuel, enfin de cette saison. Même si Liverpool, après, Liverpool, ils m'ont vraiment pas conquis, hein, vraiment sur ce début de saison, hein, parce que c'est vraiment soit des victoires à l'arrache, enfin c'est toujours ça, enfin c'est les trois quarts du temps ça. Et après on se demandait est-ce qu'il va avoir penalty sur Konaté, en fait. Vraiment, le slot time allait encore revenir. Le slot time, toujours. Là, je sais pas, c'est à la 84e, 86e peut-être. Il y a peut-être un penalty. Il y a peut-être un penalty provoqué par Konaté. Et encore heureux que Turpin va voir la VAR. Heureusement que Turpin va vérifier l'action parce qu'il y avait tout simplement pas penalty, mais de A à Z. Genre vraiment,
Il n'y avait aucunement penalty provoqué par Singo. Ils vont tous les deux au duel, ils vont tous les deux chercher la balle en premier. C'est Singo qui l'a. Donc voilà, ils jouent le ballon tout simplement. Donc il y a rien à redire. En vérité, il n'y a rien à redire. Et vraiment, je tiens vraiment à souligner la performance d'Yılmaz. Yılmaz qui a vraiment été époustouflant pour moi, qui a été, certes, le milieu de terrain de Galatasaray a tenu vraiment tout le match et a été vraiment le métronome du match, de l'équipe de Galatasaray en tout cas. Mais je trouve quand même, vraiment sincèrement, que Yılmaz a fait des terribles dégâts. Physiquement, il bougeait tout le monde, je trouvais. Enfin, il bougeait tout le monde, il bougeait Szoboszlai surtout. Et Szoboszlai, il l'a pas vu le jour. Et il a fait n'importe quoi, Szoboszlai. C'est le cas de le dire, là. On l'a bien vu. Donc, Szoboszlai, vraiment, Szoboszlai, sa note, vraiment, honnêtement, hein, ça dépasse pas 3 sur 10. Même ses corners. Je sais même pas s'il a déjà touché un de ses coéquipiers sur un corner. Ça n'a pas été dangereux. Si, je me rappelle une fois sur Konaté, et encore, Konaté ne cadre même pas, c'est totalement dévissé, c'est à 2 mètres. Donc bon, match compliqué pour Liverpool, va falloir se relancer. Galatasaray confirme, entre guillemets, ce qu'il faisait en Turquie. Confirme ce qu'ils faisaient en Turquie parce qu'ils n'avaient pas pu au match dernier, hein, parce qu'ils s'étaient fait gifler tout simplement par Francfort. Et malheureusement, le score ne reflétait pas vraiment la physionomie du match, hein. Galatasaray se prennent 3 buts vraiment à la fin de la seconde période. Donc bon, et en plus, ils menaient dès le départ. Et j'ai envie de vous dire que ils pratiquaient un beau jeu quand même. Donc ils pratiquaient un beau jeu. Après, il y a Liverpool qui, pour moi, pratique un jeu, tu connais, vite fait. Mais par contre, le résultat a suivi en Première Ligue, parce que la Première Ligue, ça reste quand même important pour Liverpool. Après la Ligue des Champions, je pense qu'il y a la Première Ligue, mais vraiment, ça se tape, tu vois, même s'ils l'ont gagné la saison dernière. Mais bon, c'est révélateur. J'ai envie de dire vraiment que c'est révélateur de la saison de Liverpool et de la saison des équipes en général. Tu vois, Galatasaray, j'aime beaucoup cette équipe, etc. Mais Galatasaray, attention, c'est même pas l'équivalent d'un Man City, j'ai envie de dire. Peut-être. Quoique, avec cette performance-là, nous font douter. À voir ce que Man City va faire demain face à Monaco. Mais en tout cas, Galatasaray, imagine, tu tombes sur un Barça. Imagine, tu tombes sur un PSG. Voilà les deux, je ne vais pas être original, hein, mais les 2 équipes les plus en vogue du moment. Donc, celles qui sont en meilleure forme. Liverpool ne tient pas la route du tout. Je pensais qu'ils avaient quelques atouts défensifs, mais bon, là, ça reste compliqué. Même le match d'Isaac, en toute honnêteté, Isaac, il est rentré, il a fait une frappe et on ne l'a plus vu, hein, honnêtement, on ne l'a presque plus vu. Après, Ekitike fait un bon match, surtout une très très bonne première période et il est très létal, surtout les 20 premières minutes, mais bon, il ne réussit pas à conclure. Donc bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, je ne pense pas que Ekitike, on puisse vraiment lui en vouloir. Frimpong a tenté, mais bon, il n'a pas été, vraiment pas été game changer, il n'a pas apporté tellement. Wirtz, l'agent infiltré, j'ai envie de vous dire, mais bon, ça a été un peu mieux que les autres fois, hein. Je trouve que ça a quand même été un peu mieux que les autres fois quand même, Wirtz. Mais bon, ça reste dur, en vérité. Sans se mentir, ça reste dur. Après, Salah fait une plutôt bonne entrée, je trouve. Salah fait une bonne entrée. Et voilà, mais après, Galatasaray, vraiment, ont mis Liverpool dans leur poche et ont vraiment récité leur partition. Mais oui, c'était vraiment magnifique, pour le coup. Être poussé par son public comme ça, c'est magnifique. Et ils vont la chercher. Ça faisait depuis 2018 qu'ils n'avaient pas gagné en Ligue des Champions à domicile. Donc, je suis content pour eux. Vraiment, c'est une équipe très belle.
une équipe, tu pourrais te dire, c'est une équipe Ultimate Team carrément. Tu as Leroy Sané, tu as Gundogan, tu as Icardi. Bon, Icardi qui est en sub. Et tu as, le petit Ilmaz qui vraiment est bluffant. Sincèrement, est bluffant. Après, le milieu de terrain, Torreira, Lemina. Mais ouais, c'est pas mal hein, tout ça. C'est pas mal, même en défense, Sanchez, l'ancien de Tottenham. Et bon, même le gardien, le gardien est bon. Je me rappelle plus de son nom, mais le gardien vraiment est bon. Est bon, même s'il a été sollicité, mais vraiment rapidement. Mais il dégage vraiment une sérénité, je trouve. Dégage vraiment une certaine sérénité. Et malheureusement, on a Ekitike, blessé. Alisson aussi. Donc là, les blessures, ça tombe. Hein. Ça tombe pour tous les clubs. Bon, on sait, Barcelone, Paris, ça tombe les blessures. Mais bon, est-ce que c'est un coup d'une saison prolongée pour les équipes? Pas vraiment pour Liverpool, puisqu'ils se sont fait éliminer assez tôt la saison dernière. Mais bon. En tout cas, voilà, c'était le débrief du match. En tout cas, voilà, le débrief du match. Un match super, super, et on va voir demain. On va voir demain ce qui se passe. Et demain, il y a une grosse affiche, vous savez déjà. Il y a une très grosse affiche, Barcelone, PSG. PSG. J'espère qu'on va les taper. J'espère qu'on va taper ces Barcelonais, malgré qu'on ait des blessés. Mais j'espère qu'on va les taper. Eux aussi ont des blessés. Rafinha, etc. Mais bon, on va faire avec et ça restera une très belle affiche. Allez, à bientôt la famille.